Hey ma team 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo, je suis trop contente. Ça fait super longtemps. Ça fait au moins un mois que j'avais pas fait de vidéo et facecam n'en parlons même pas. Aujourd'hui on se retrouve enfin, ça serait une journée dans ma peau. Voilà, effectivement je pense qu'il est temps de faire un petit bilan sur ces dernières semaines, ces derniers temps avec les chevaux, donc que ce soit Rocky ou Rox, parce qu'il s'est passé des choses pour les deux, donc c'est le moment de faire un petit peu un bilan pour repartir sur de bonnes bases, pour que vous soyez tenus au courant de tout ça, etc. Donc du coup voilà, je vous embarque avec moi toute la journée. Là on va partir au cheval, j'y retournerai ce soir mais je vais vous expliquer pourquoi de toute façon. Donc on va aller faire une petite balade, il fait pas super beau, il pleut un peu mais bon c'est pas grave, on avait prévu donc on va y aller quand même. Là je vais aller préparer les seaux, voilà je vous emmène avec moi aujourd'hui, j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de reprendre mon téléphone et de vous filmer une journée comme ça à nouveau. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va hein. Hier soir c'était opération cuir pour moi. J'ai fait la selle de dress de ma soeur, j'ai fait la mienne, j'ai nettoyé mes sangles, j'ai pas fait ses étriers, celle qui doit le faire, moi j'ai fait les miens, et j'ai fait les 4 filets de Rox. Voilà, donc j'ai ramené tout ça aux écuries. Et voilà, qui nous retrouvons. Comment vas-tu Julie? J'avais oublié. T'avais oublié? Moi j'avais oublié. Ça fait combien de Ce qui est super avec nos animaux, c'est qu'on appelle Gibbs pour qu'ils viennent. Regardez qui arrive. Madame Chouquette. On applaudira ma mère pour son rétro. Voilà. Hein? On dirait pas qu'il y avait une tête de Chipmuls un peu. De quoi? Chipmuls. Des Chipmuls? Tu sais, ceux qui... C'est pas des Chipmuls. là, c'est quoi? Chipmunks? Hein? Je crois Chipmunks? Je sais pas. C'est quelque chose, quoi. On va s'envoler. Oui, il a ressorti le bokeh Kentucky, j'ai tout nettoyé à la main. Et là, ça va être direction la douche. C'est comme d'hab, dans des états de dingue. T'as faim? Et toi t'es sale mon rôti? Ses cheveux? Ouais, on part sur un look assez particulier quand même hein. Bon allez, on va vite fait les brosser, les préparer et on va aller se promener. Et lui qui s'y fout, toujours des bêtises. Je sais pas si j'avais montré depuis, mais attends, Doudou, monte. Regardez comment le toupet il a repoussé. Bon là il est un peu plaqué parce que j'ai mis le démêlant, mais il est vachement plus épais et il a super bien repoussé. On se rend pas compte du tout comme ça, j'aurais dû le filmer avant de mettre le démêlant. C'est pareil pour la queue, elle a super bien repoussé. Là elle arrive, hop, elle a. Donc je suis trop contente. Trop contente. Mais là il est tout plat parce que j'ai mis le démêlant, c'est moche. Ah bah voilà. Et toi? Bah toi ça va, comme d'hab. Il faut tout le temps qu'il fasse une bêtise, c'est plus fort que lui. Là on partait sur un ensemble super accordé, trop beau. Je lui avais mis l'escadron
Sauf que on va mettre le petit courant fluo. Du coup, bah, on sera plus du tout assorti. En plus, j'avais le pantalon qui allait avec et tout. Mais bon, je préfère pas prendre de risque et mettre le courant parce que ça tire pas. Mais il y a quand même un peu de... Merci Julie pour ces commentaires fort intéressants. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un petit peu de... Je sais pas, c'est un peu gris et tout, donc on sait jamais. Je préfère le mettre au cas où. Et je vais le mettre aussi à mon chien. Et voilà, et Rôti... On va se prendre la grosse pluie sur la gueule. Oui, on va se prendre la saucisse sur la tronche, je pense aussi. Et Rôti, il est habillé comme ça. Donc il a le tapis Pénélope, le Prévost que j'avais acheté à la Motte. Du coup avec son petit couvre-vent comme ça. Et elle lui a remis un paire par-dessus. Et voilà, il est tout beau. Tu es fatigué mon chat? On est parti. Une petite balade au pas. Bien sympathique avec la pluie qui va tomber, le vent qui va bien, on est ravis. Et Gibbs dans ses habits de lumière. Ça va mon chien? Allez on y va. C'est parti. Allez. Regardez-moi ce poney de concours. Mais oui, j'arrive pas à l'enlever depuis tout à l'heure, il me saoule. Un vrai cheval de concours. Un petit peu jaune sur la tête. Mais bon. Oh oui, un peu aussi. Et lui, il a ses oreilles blochettes. C'est dingue quand même, hein. Il a ses oreilles, il faut que je les mesure. Non mais Rox, en fait, on se promène. Et en plus, il va faire la gueule parce que Rocky lui est repassé devant. Bon, du coup, maintenant qu'on est en balade, je vais pouvoir un peu vous expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines, on va dire. Bon, du coup, Rox, Rox ça va, hein, il a la forme, il travaille bien, etc. Il y a juste un cours avec mon instructeur où il a trouvé un petit peu redouille derrière. Mais bon, c'est parce qu'il poussait pas beaucoup. Du coup, moi, dans le doute, j'ai filé directement et lui ai acheté de l'Harpago. Du coup, là, il est sous cure d'Harpago, ça lui fait du bien. Sauf que 2 jours après ce fameux cours, on a fait une séance avec Julie où on l'a forcé un peu. Enfin, l'a forcé. Je l'ai un peu déverrouillé sur des barres au sol, etc. Et il a été top. Et depuis, il a montré aucune gêne. Donc bon, c'est un dégueulasse, il vient de cracher un molar. C'était sympa. Ouais, donc non, il a montré aucune gêne. Donc en fait, je pense pas que ce soit quelque chose de grave. Je pense que c'est juste parce qu'il était pas motivé, il poussait pas. Et puis j'ai pas non plus cherché à vraiment le déverrouiller. Mais du coup, voilà, rien à signaler. Sinon, il travaille bien, il progresse. Sur les sessions, etc., c'est beaucoup mieux. Par contre, il a perdu du poids, comme l'année dernière. Enfin, moins que l'année dernière quand même. Bon, l'année dernière, il était malade aussi, donc c'était pas pareil. J'ai mal au bras, je suis plus habituée. Ça fait 2 semaines qu'il mange matin et soir. Donc le matin quand on vient aux écuries, après sa séance ou quand juste je m'en occupe, je lui donne son seau. Et le soir après le travail, je reviens le nourrir et du coup je nourris forcément Rocky avec parce que sinon il est jaloux. Et j'ai pas envie qu'il soit jaloux l'un de l'autre, puis c'est pour qu'après il se batte, c'est pas la peine. Du coup je nourris aussi Rocky. Du coup là actuellement il est à 6 litres par jour, donc 3 litres par repas, avec de l'huile et ses compléments habituels. Et il a déjà repris vraiment pas mal, je suis vraiment contente. Et du coup on continue comme ça, et puis on va continuer tout l'hiver comme ça. Parce qu'en fait la petite histoire c'est qu'avant dans nos premières écuries, les écuries où je l'ai mis quand je l'ai acheté, il était à 2 repas par jour, qui étaient fournis dans la pension en fait. Et là dans la pension que j'ai actuellement, je paye juste le foin et le prêt, l'eau, etc. et les installations, mais j'ai pas de granulés. Donc en fait les granulés que je donne, c'est des granulés que moi j'achète et que je lui donne moi-même. L'année dernière dans notre ancienne pension c'était la même chose. Et clairement ça ne lui réussit pas du tout je pense. Après il a quand même 25 ans, il va sur 26 donc c'est normal. Toute sa vie il a été habitué à avoir plusieurs repas par jour parce que quand même quand il était en poney club il avait 3 repas par jour si je dis pas de bêtises. Et donc du coup forcément ça il le gère pas trop. Moi j'ai essayé d'augmenter ses rations assez tôt mais finalement c'était pas assez tôt. Donc voilà, l'année prochaine pour éviter ce genre de soucis, même s'il n'y a rien de dramatique encore une fois, je commencerai à le complémenter à 2 repas par jour à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars environ. Donc bon, moi vous vous doutez bien, ça fait des frais forcément puisque 2 fois plus d'essence, 2 fois plus de granulés. Donc c'est un petit peu compliqué parfois, mais il faut bien. Et puis quand on prend des animaux c'est ça aussi, il faut savoir assumer et il faut savoir gérer les moments comme ça où ils ont plus besoin de nous, etc. Donc voilà, mais en tout cas il est en très grande forme, on n'a vu aucun changement sur son état moral, donc ça c'est le principal. Il est toujours aussi joyeux, il a toujours autant la forme,
Et je crois que le passer à 2 repas par jour, ça le rend encore plus joyeux. Il est très content. Il a beaucoup d'énergie aussi. Il lève beaucoup les fesses en ce moment. Il se lève aussi. Enfin bref, du grand rox. Donc voilà pour les petites nouvelles. Mais il va très bien sinon. Donc il n'y a rien d'inquiétant. Moi en soi, ça m'a inquiété parce que c'est normal, c'est mon cheval. Mais juste en gros, à continuer 2 rations par jour pour le maintenir en état. Voilà. Ah bah attendez, on fait pause caca. En ce qui concerne Rocky, donc monsieur nous enchaîne les problèmes depuis début janvier. C'est une cata. Donc il a eu des crevasses qui l'ont fait boiter avec des petites croûtes qui se mettaient à saigner dès que Julie montait dessus. Du coup bah forcément il a été à l'arrêt. Ensuite il a engorgé mais de dingue. On s'est même demandé s'il ne faisait pas une tendinite, surtout à l'intérieur gauche. Du coup bah ni une ni deux, on a appelé le vétérinaire qui est venu le voir, qui l'a ausculté et qui finalement nous a donné des antibiotiques à lui donner matin et soir pendant une semaine. Et puis une petite crème à lui mettre aussi pareil matin et soir sur ses petites croûtes sur les antérieurs. Et voilà, le laisser au repos et attendre de voir ce que ça donnait. S'il n'y avait pas d'évolution, il fallait qu'on fasse une échographie pour être sûr que ce ne soit pas une tendinite ou quelque chose au niveau du tendon. Donc du coup ça fait une semaine aujourd'hui, jour pour jour, que l'on fait les soins, donc matin et soir. Donc moi le soir, quand je viens d'ouvrir Doudou, je lui donne son antibio, je lui mets sa petite crème. C'est un peu folklore dans le pré en pleine nuit, mais bon, on y arrive. Il a quand même été relativement mignon sur ses soins, même si le médicament avait l'air infect. Donc ça a bien porté ses fruits, puisque bah là, vous vous en doutez bien, si Julie est dessus, c'est que ça va mieux. Aujourd'hui, ça fait une semaine jour pour jour qu'il a vu le veto, et il va beaucoup mieux, il a désengorgé, il mange correctement. Et donc du coup, demain, normalement, ils reprendront le travail en cours avec notre instructeur. Et encore une pause caca, non mais j'en ai marre, ces chevaux. C'est rentré dans l'ordre. Là, il va avoir ses dernières prises d'antibiotiques ce soir, enfin tout à l'heure et ce soir quoi. Et voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Donc voilà pour les petites nouvelles de Rocky aussi. Du coup bah forcément ça fait 2-3 semaines qu'il fout pas grand chose. Donc il a perdu en musculature lui. Niveau gras on est encore là, mais niveau musculature il a perdu. Du coup va falloir reprendre tout ça aussi. Mais bon, de toute façon tous les mois de janvier il nous fait un truc, donc on commence à avoir l'habitude. Sinon à part ça, ça va, il a la forme aussi. Par contre pour venir manger il n'y a pas de problème, on vient en grand galop, à petite croûte ou pas petite croûte. On espère que là les deux vont terminer leur bêtise, leur perte de poids et leur petite croûte là. Et qu'enfin tout rentre dans l'ordre parce que ça devient chiant. Et le seul qui va bien dans l'histoire c'est Gibbs. C'est Gibbs qui est pas très motivé à l'emballage aujourd'hui. Mais lui ça va. Oui j'ai vu. Mais toi t'es trop beau toi. Tiens bonbon. Allez, marche Loulou. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach your skin as a baby. Let me warm you up. Let me love you much. Trop vénère, faut le laisser galoper. Baby, don't hold to get me. Enjoy your life, try to be happy. Come on with me, baby. Oh, oh. Il fait super froid. En fait, il fait bon en soi, mais il y a un vent de dingue. Et le vent, il est glacial. C'est horrible. Genre, je sais pas si vous voyez, j'ai le visage tout rouge. C'est horrible. Voilà, on quitte les champs, on retourne dans la forêt, on va rentrer aux écuries, donc ça va se calmer. Et, moi qui pensais lui retirer la poire, je vais lui remettre ce soir. Never ever leave without me. Baby, now let me Et on est trop warm you content, up. ce doudou. Baby, please
celle-ci. Et depuis tout à l'heure, il fait ça. Oh. Il me saoule quand il fait ça. Mais oui, exactement. Ça, c'est Rox au Poney Club. Il faisait tout le temps ça. Il marchait tout doucement. Et dès qu'il y avait trop de distance, il rattrapait au grand trot. C'est son kiff, ça. Il a toujours fait ça. Il adore. Donc je le laisse faire parce que moi, ça me fait rigoler. Mais il croit qu'on le voit pas venir, en fait. C'est ça qui me fait trop rire. Tu te regardes? Et c'est une fin de balade, on est de retour à l'écurie, on est parti en tout 1h20, on a fait 7 km au pas, donc voilà, c'était pas trop mal. Même si Rox à la fin a trotté beaucoup, puisqu'il a pas arrêté de me faire son numéro de waouh waouh waouh. On a un cheval sauvage ici. Bah dis donc, ouais, tu te détends la nouille, oui. Ah oui, j'ai vu. Bon, là les chevaux sont en train de s'exciter parce qu'ils ont la dalle. Du coup, on va aller chercher les seaux. On va les foutre à bouffer et ils vont nous foutre la paix. Hop, ça c'est pour le gips. Hop. Et on est parti. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Ah, foncez pas. C'est ta mini-ration de Shetland. Toi, tu fais ton gâteau? On va aller le manger. Bon, pendant que monsieur le cochon mange et en met absolument partout, moi j'ai fini de ranger les affaires. Il faut juste que j'enlève les guêtres que je vais ramener chez moi pour laver parce que là elles sont dans un état hardcore. Je vais les foutre un petit peu ces guêtres d'orco bâton de trac pendant que je m'en occupe. Je mets pas qu'une suffit quand il mange parce que j'ai nettoyé, donc j'ai envie qu'il reste propre. Et que Rox mange comme un cochon, comme vous pouvez le voir. Et Roxy, lui, il a déjà fini son seau, puisque bah, du coup, il a beaucoup moins à manger. Et il attend sagement. Il est trop mignon. Il est sage. C'est bien mon kiki. C'est gentil. Tu es sage. Tu vas prendre ton médicament? Ouais. Et on va changer le manteau de Monsieur Gibbs. Il a mis sa petite doudoune, donc là, il est mieux. Et voilà. Et du coup, au niveau du poids de Rox, je sais pas si on va bien voir comme ça. Hop. Voilà. Donc comme ça, c'est pas choquant. Hop, là, ça l'est un peu plus déjà. Enfin, un peu plus. Tout est relatif, mais vous voyez, il a quand même perdu un peu. Ça se voit notamment là. Et lui, là, il découvre plus que ça. Bon, après, voilà, là, il a déjà repris. Hein, donc, ça va peut-être pas vous choquer, mais il a repris. Mais c'est vrai qu'il avait perdu quand même un peu. Bon, allez, je vais enlever les guêtres. J'arrête de parler. Et je vous reprends après. Ah, j'ai détaché ça. Oh, j'ai cassé ça même. Les grandes eaux. J'utilise ça en ce moment que j'avais eu, qu'on m'avait envoyé dans sa queue et dans son toupet. Et je pense que c'est ce qui a aussi aidé à ce que ça pousse aussi bien, aussi vite. Donc en fait, je viens juste foutre quelques coups de près là-dessus. Notamment à la base. Là, il n'y en a presque plus, donc ça devient un peu compliqué. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Puis au moins, c'est naturel, quoi. Un petit massage à base de Kinésil de chez Raven. Sur son petit dos, comme d'hab. Et puis après, on va se recouvrir et on va aller au pré. Voilà, les pyjamas sont mis. Ils vont aller au dodo. Et du coup, moi, je reviendrai ce soir. Il veut jouer avec toi, Gibbs. Pourquoi tu réagis pas? Il veut jouer. You
chez nous. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de la beauté de ce bonnet, s'il vous plaît? C'est mon copain qui me l'a acheté pour Noël. Et il tient trop chaud, genre à l'intérieur. Waouh, il est tellement confortable. Bref, c'est pas le sujet. On vient de rentrer. Clairement, on a bien fait d'aller monter ce matin parce que là, il commençait à bien pleuvoir. Donc, Julie est partie emmener Gibbs à la douche parce qu'il est dans un état. Mes parents sont ravis. Donc là, le programme, c'est que je vais aller faire à manger pour nous deux. Et puis ensuite, cet après-midi, je vais me reposer. Parce que c'est ma journée de repos aujourd'hui. Je ne travaille pas aujourd'hui. Et je suis juste explosée, donc je vais en profiter pour me reposer. J'irai les nourrir vers 20h, 20h30 pour leur laisser un petit temps de digestion entre les 2 sauts. Et voilà quoi, mais bon. Du coup aujourd'hui je vais pas vous montrer grand chose de l'après-midi quoi, je vais dormir. Donc ça va être Netflix and chill, mais ça va être très bien comme ça. Mais je vous montrerai ce soir quand j'irai les nourrir. Là pour l'instant on va se déshabiller et on va les faire à manger. Il fait pas beau, il pleut. Oh quel temps de merde. On a bien fait d'y aller ce matin. Faut que tu retournes ce soir. Bah oui, j'y retourne ce soir. Bon les gars, clairement il est 19h40. Il est temps que je parte nourrir les chevaux. Je ne suis pas motivée, j'ai passé l'après-midi dans mon lit. Donc je vous avoue, j'ai rien filmé. Mais en vrai j'étais tellement fatiguée, j'avais besoin de me poser un peu, ça m'a fait du bien. Et du coup bah là je vais me changer parce que du coup je suis un peu en pyjama. Je vais préparer les seaux et puis on va partir direction les chevaux. Donc j'ai 20 bonnes minutes de trajet. Je suis ravie. En pleine nuit là, je suis ravie, surtout que je suis au chaud dans ma chambre, il va falloir que je sorte au froid. Donc bon, mais bon, faut y aller. Donc c'est parti, on y retourne. Du coup ce soir Rocky aura 0,5 de ses granulés, donc ce sont des flocs évasion. C'est vraiment pour pas qu'il soit jaloux de Rox parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. Et pour Rox, c'est les seniors de chez Dinavena. Hop. Et lui par contre c'est 3 litres. Vous allez voir l'état de ma voiture, absolument dégueulasse. En allant au cheval 2 fois par jour, j'ai lâché l'affaire. Je conduis avec mes grosses bottes. Voilà. J'en ai trop marre. Ouh. On est parti. Je viens d'arriver aux écuries. Voilà, je me suis garée au plus proche. Je vais aller chercher les os et tout de suite on va aller le nourrir. Waouh, 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 calme. Pendant que monsieur termine de manger, je vais regarder si c'est chaud. Au niveau de l'encolure, on est bon. Alors je pense à le retourne lui parce qu'il nous a fait un poil. Là, c'est très moche, un petit poil de cul là. Ah, il y en a très chaud. Il est très bien là. T'es bien mon fils? Ouais, ok, la caméra. T'es trop bien là. Oh, on a chaud mon chaton. Oh, c'est bon hein, granulé que maman l'amène. Et lui, et on a ça aussi. Nickel. Bon, bah, il a pris son médicament comme un grand. Je suis très contente. Il était super mignon. Dernier jour de médicaments, c'est fait, c'est fini les antibiotiques. Nous avons un rôti soigné en espérant que ça aille demain pour son petit cours. Du coup, maintenant j'attends juste que Monsieur Doud ait terminé et puis je laisse les poneys. Et je rentre chez moi. On va attendre. Non mais toi t'auras plus rien là, c'est fini. T'as déjà mangé. Et où? Coco là. Bisous. Tu fais un bisou aux abonnés? Mon poney. Il savoure hein. Il n'y a plus rien dans ton dos mon amour. Ah, c'était trop bon. Doucement. Mais arrêtez de vous bagarrer là. Ça y est, vous avez vu pareil. Enfin, presque pareil. Lui il a plus de granulés. Ah, on va retourner voir s'il y a quelque chose. Mais non, il n'y a rien mon chat. À demain. Moi faut que j'y aille mon nounou maintenant. Hein? On se voit demain? Je viens de te voir demain matin et demain soir encore. Ah oui. Bon, ben je suis de retour chez moi dans ma chambre. Je viens de revenir. Je vais aller manger, je vais aller prendre ma douche et après je vais m'installer. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire ce soir. Parce que je vais vous laisser là. Sinon il n'y a pas grand intérêt que je continue cette vidéo. Donc voilà le petit problème de ce soir en fait. C'est une idée de Julie de faire un espèce de
planeur des séances que l'on fait, etc. en fonction des jours du mois, etc. Ça nous permet d'avoir vraiment un suivi. Alors on met une couleur par catégorie, on va dire, etc. Donc on a commencé en septembre. Voici le mois d'octobre, le mois de novembre avec beaucoup de repos, le mois de décembre avec beaucoup de repos, notamment là parce que c'est quand mon papa a eu ses problèmes de santé, etc. Et le mois de janvier que je suis en train de continuer, donc je me suis arrêtée au 21, donc j'ai encore une petite semaine à remplir. Donc voilà, je vais m'attaquer à tout ça et je vais vous laisser là, mais juste avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous parler d'un truc. Je me suis fait un compte Utip, donc je pense que vous connaissez le principe maintenant vu que beaucoup de youtubeurs le font, etc. Voilà, je l'ai fait, il n'y a aucune obligation de participer ou quoi. Pour ceux qui ignorent le principe, c'est de regarder quelques petites pubs pour aider les créateurs que vous appréciez. Donc c'est des pubs qui sont gratuites, donc voilà, vous n'avez rien à payer. Ça vous demande juste quelques secondes de votre temps et pour nous ça nous apporte quelques centimes, mais cumulé ça apporte quelques euros, des petits euros qui peuvent être bénéfiques. Moi par exemple dans mon cas pour l'essence en ce moment, vu que 3/4 de mon argent part dans l'essence en ce moment, pour les granulés de Rox, pour tout ça. Donc écoutez, je vous glisse le lien en bas d'information. Libre à vous d'aller faire un tour, de regarder une ou plusieurs pubs. Je crois qu'on peut regarder jusqu'à 30 pubs par jour si je dis pas de bêtises. Je vous mets tout ça en barre de description. Merci infiniment à ceux qui le feront. Merci quand même à ceux qui ne le feront pas. Et voilà, en tout cas, je voulais vous remercier de votre soutien. J'espère que vous serez toujours là malgré ma petite absence. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une vidéo pour repartir du bon pied sur de bonnes bases. J'espère pouvoir reprendre un rythme régulier rapidement. Là, je suis en train de voir les vidéos que je pourrais faire pour vous en préparer un maximum et repartir vraiment comme en 40. Voilà. J'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!